Pour ceux qui resteront pas toute la vidéo, voilà les 8 villes les plus importantes à connaître du Rhône-Alpes. Rap versus réalité. Rap. Lyon. Mais comment cette région a su faire la différence? Comment cette ville a pu s'arroger le titre de capitale de la gastronomie? Réalité. T'es en train de faire quoi là? C'est la funk lyonnaise. La funk lyonnaise. Ouais, la funk lyonnaise. Évidemment, c'est juste une manière caricaturale de parler des 8 chefs-lieux de la région, mais avant de passer à la partie plus historique de la vidéo, je sais déjà ce que vous allez m'écrire en commentaire. Je vous arrête tout de suite, c'est un choix volontaire de parler uniquement du Rhône-Alpes, mais je reviendrai sur ça plus tard dans la vidéo. Alors en attendant, commençons par les bases. Le Rhône-Alpes est une région du sud-est de la France, traversée par un fleuve, le Rhône, et surplombée par une chaîne de montagnes, les Alpes. J'adore l'eau. Le Rhône a plusieurs millions d'années. Il a une longueur de 812 km, dont un tiers passe en Suisse. Il produit pas loin de 3% de l'électricité française, et une goutte d'eau prend environ 11 ans à traverser le lac Léman. Je vais seulement parler du parcours français du Rhône aujourd'hui, mais petite dédicace à nos voisins suisses, parce que le fleuve part de chez eux avec l'énorme glacier du Rhône, puis passe aussi par le lac Léman, 2 points importants de son trajet. Je dis ça parce que j'ai vu la série de vidéos de Brut sur le Rhône, qui est sympa, mais beaucoup trop franco-centré, mais après je vais rien dire parce que j'ai vu que les Suisses étaient déjà montés au créneau dans leurs commentaires. Je connais toutes les routes de Suisse. Et en France aussi, le Rhône passe par des points stratégiques, parce qu'après avoir traversé la Suisse et les Alpes, il va arriver à la confluence où cette rivière qu'est la Saône va aller rejoindre le Rhône. Bon, là les Lyonnais m'écoutent plus parce qu'ils pensent au musée qui ressemble à un vaisseau spatial, voire au centre commercial qui ont le même nom, mais le confluent Rhône-Saône, à la base, il était pas dans ce quartier. C'est difficile à croire aujourd'hui, mais avant, il était en plein centre-ville sur la place des terreaux, jusqu'à ce qu'Antoine-Michel Perrache propose d'assécher le marécage un peu avant la Révolution française, et je pense que c'est d'ailleurs pour lui rendre hommage que l'arrêt de métro de Perrache se trouve aujourd'hui à l'entrée du quartier Confluence qu'il a favorisé à créer. Si on continue le chemin, notre fleuve arrive dans le sud où il va passer par le pont cassé de Saint-Bénézet, aussi connu sous le nom de... Le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Et après un petit séjour en Camargue avec ses flamants roses, il va finir sa course en se jetant dans la Méditerranée. C'est ce qui donne le nom au département Bouches-du-Rhône, et aussi ce qui en fait un fleuve parce que, par définition, s'il ne se jetait pas dans la mer, l'important cours d'eau serait classé comme rivière, à même titre que la Saône dont on parlait tout à l'heure. En résumé, le Rhône a une place importante en France, et particulièrement dans la région où il traverse ou longe absolument tous les départements possibles. Le Rhône est tellement ancré chez les Rhône-Alpins qu'il a carrément donné son nom au département chef-lieu, mais aussi à 50% du nom de la région. Mais maintenant, penchons-nous ensemble sur les autres 50%, c'est-à-dire les Alpes. Les Alpes ont plusieurs centaines de millions d'années. Le Mont Blanc, son sommet le plus élevé, mesure environ 4800 mètres, soit 15 tours Eiffel. Elle fournit jusqu'à 90% de l'eau aux plaines européennes, notamment en alimentant de nombreux fleuves majeurs comme le Rhône. Et les Alpes s'étendent sur 8 pays différents, dont 2 principautés.
Et cet emplacement géographique pousse toutes les nations autour des Alpes à travailler ensemble. Par exemple, la France et l'Italie, qui se partagent le Mont Blanc, doivent trouver des solutions pour faciliter les déplacements. En 1965, ils ont inauguré un tunnel de 11 km creusé pendant 7 ans pour relier Chamonix et Aoste plus rapidement, et de nos jours aussi, les deux pays continuent d'essayer d'ajouter des navettes entre leurs villes les plus importantes. Il faut aussi rappeler que les Alpes couvrent une surface énorme d'environ 200 000 m² sur les 8 pays où elle est. C'est l'équivalent de 5 fois la Suisse, ou si on compare aux grosses villes françaises, ça serait 800 fois Marseille, 2000 fois Paris, ou 4000 fois la ville de Lyon par exemple. Pendant qu'on est en France, faut savoir que les Alpes françaises sont découpées en deux parties, les Alpes du Sud, qui appartiennent essentiellement à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et c'est logique parce que la chaîne de montagnes est présente sur 5 des 6 départements PACA, et les Alpes du Nord qui nous intéressent le plus parce qu'elles ont une plus grosse partie du Rhône-Alpes avec 4 des 8 départements de la région, et notamment 5 villes remarquables. Si vous voulez en savoir plus sur les Alpes ou le Rhône, je vous conseille ces deux documentaires qui m'ont servi de base et qui sont très complets, instructifs et qui durent moins d'1 heure chacun. Et si vous aimez ce style de vidéo et que vous comprenez l'anglais, je ne peux que vous conseiller d'aller voir les chaînes de Bill Wurtz et de Géopold, à qui je fais plusieurs clins d'œil tout au long de cette vidéo. Mais maintenant qu'on a parlé du Rhône et des Alpes, on va enfin parler de la région qui les abrite, le Rhône-Alpes. Pour parler de la naissance du Rhône-Alpes, il nous faut remonter encore plus loin et suivre l'évolution des frontières de France, et vous allez devoir choisir votre camp entre 3 périodes clés pour décider quand commence l'histoire de France. Il y a la team Clovis qui dit que la France commence en 496 à son baptême ou même en 481 lors de son sacre. Il y a aussi l'équipe 987 avec l'avènement, c'est-à-dire l'accession au trône des Capétiens, un changement de dynastie où le roi Hugues Capet, comme le nom l'indique, fut élu légalement. Et pour les besoins de la vidéo, moi je vais rejoindre le 3e clan, celui du traité de Verdun en 843. Charlemagne et Napoléon sont assez connus pour être des conquérants, il suffit de regarder la taille de la France quand les deux étaient au pouvoir. Donc quand vous voyez le starter que j'ai pris avec 843 et Charles le Chauve, c'est normal que vous compreniez pas tout de suite mon choix. Avec le traité de Verdun, Louis le Pieux a divisé la France entre ses 3 fils, et cette séparation deviendra plus tard la France pour le territoire de Charles, et notamment l'Allemagne pour la partie de Louis le Germanique, un de ses 2 autres frères. Si Charles le Chauve était président aujourd'hui, il s'appellerait sûrement Charles la Buzzcut, parce que ce surnom ne faisait pas référence à une quelconque calvitie, mais au fait qu'il se soit rasé en signe de soumission à l'église alors que la tradition franque était que les rois portent les cheveux longs. Il y a d'autres théories sur l'origine du surnom, mais je vais garder celle-là parce qu'à l'époque, la plupart des surnoms étaient assez directs et premier degré, dédicace spéciale à Louis le Gros. Maintenant qu'on a parlé de la France en général, on va enfin voir arriver le Rhône-Alpes, vous pouvez déjà remarquer sa forme se dessiner sur la carte d'ailleurs. Mais dans tout ça, il faut avant que je vous explique comme prévu pourquoi cette vidéo ne parle pas de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Si pour moi certaines fusions font sens, comme pour la région Occitanie qui a fusionné 2 régions avec une histoire commune et des liens forts, ce n'est pas forcément le cas pour l'Auvergne et le Rhône-Alpes. Rien que si on compare ces 2 fusions, on voit que pour l'Occitanie, Montpellier et Toulouse gardent une place importante administrativement, alors que pour l'Ora, Clermont-Ferrand se fait clairement effacer par le dynamisme de Lyon, et en même temps, les Rhône-Alpins sont 4 à 5 fois plus nombreux que les Auvergnats, et donc ont un poids économique beaucoup plus important. Bref, c'est une fusion administrative pas logique, comme si on avait mis ensemble la Guadeloupe et la Martinique, ou la Bretagne et la Normandie, et c'est d'ailleurs un point commun qu'on a avec les Auvergnats. Si on regarde l'histoire de cette fusion, chacun était attaché à sa région de base, et beaucoup étaient défavorables à la disparition du Rhône-Alpes et de l'Auvergne respectivement. Même l'ordre des régions dans le nom a posé problème d'ailleurs. Donc au lieu que je fasse le deuil de ce qui s'est passé en 2015, on va rester dans le déni dans cette vidéo et ne parler que du Rhône-Alpes. Après, si la vidéo vous plaît, je ferai peut-être une partie 2 à part pour honorer nos voisins auvergnats, mais pour l'heure, je vais respecter leur indépendance et on va voir ensemble comment le Rhône-Alpes tel qu'on l'a connu est né. Pour cette dernière partie, je mettrai toutes mes sources, numériques ou non, en description, et mes recherches ont commencé au XIVe siècle, qui marque en Europe occidentale le début du Moyen-Âge tardif. Si on regarde l'évolution des cartes de France, on voit que les départements de l'actuel Rhône-Alpes se sont constitués progressivement. Étape 1, le Rhône-Alpes en 1312. Lyon entre officiellement dans le Royaume de France le 10 avril 1312 grâce au traité de Vienne, quand l'archevêque de Lyon cède la souveraineté de la ville et du comté lyonnais au roi Philippe le Bel contre des terres de valeur. Étapes 2 et 3, l'Isère et la Drôme en 1349. À l'époque, ces 2 départements faisaient partie d'une région plus grande appelée le Dauphiné, qui possédait les Hautes-Alpes et aussi les Grenoble et Valence d'aujourd'hui. Elle est rattachée à la France grâce au traité de Romans, oui, Romans-sur-Isère, quand le dauphin Humbert II cède ses terres au roi de
de France en échange d'une pension. Ce territoire du Dauphin, le Dauphiné donc, appartient à présent au trône de France. Étape 4, la Loire en 1372. Bon, faut savoir que Saint-Étienne faisait déjà partie du comté de Forez, historiquement français, mais pendant cette période, il y a eu des perturbations avec la guerre de 100 ans, donc on retient 1372 pour la date où ils rejoignent vraiment la couronne française. Pour vous la faire court, à la mort du comte Jean II en 1372, le comté de Forez revient à sa nièce Anne de Forez, mariée au duc Louis II de Bourbon, ce qui rendra leur comté intégré au royaume de France. Étape 5, l'Ardèche, date inconnue. Je parlais avec la Loire d'être historiquement français, et à l'époque médiévale, l'Ardèche n'était pas vraiment une entité distincte, mais faisait partie de plusieurs entités territoriales à l'époque. Les régions du Lyonnais et du Forez dont on vient de parler, mais aussi notamment le comté de Toulouse, donc ce territoire ardéchois était déjà sous l'influence française avant, et l'intégration des régions alentours au XIIIe siècle a juste renforcé leur position. Étape 6, l'Ain en 1601. On doit avancer de 200 ans parce qu'avant 1601, Bourg-en-Bresse faisait partie du duché de Savoie, mais après, l'Ain va devenir française grâce au traité de Lyon, où la Savoie cède notamment la Bresse, le Bugey, qui brillera plus tard pour ses résistants, et d'autres territoires de l'Ain à la France en échange de sa Luzzo. Ce traité va affaiblir les États de Savoie côté ouest d'un côté, mais les renforcer du côté italien, et ça va aussi mettre un gros stop à l'expansion de Genève, qui devient pour la première fois frontalière avec le Royaume de France. Faut savoir aussi que c'est entre 2014 et 2017, donc hyper récemment, que les habitants de l'Ain se sont enfin mis d'accord pour s'appeler les Indinois, parce qu'avant ça, le département était tellement large que chacun se faisait appeler Bressan, Bugiste, Gésien, selon leur ville d'origine. En récupérant le Lyonnais et le Dauphiné, on a déjà réuni pas mal de monde, et on a 6 des départements qui formeront une base solide de notre future région Rhône-Alpes. Mais si je vous montre le drapeau de la région, vous savez sûrement déjà qui il manque à l'appel. Donc étapes 7 et 8, la Savoie et la Haute-Savoie en 1860. Annecy et Chambéry, entre autres, faisaient partie du duché de Savoie jusqu'au traité de Turin de 1860, et on est quand même plus de 250 ans après avoir cédé l'Ain à la France. 1860, en fait, c'est la dernière année en date officielle où la Savoie est annexée par la France, mais faut savoir que le duché a été occupé et libéré à plusieurs reprises par la France. L'exemple le plus connu, c'est durant la Révolution française, où la Savoie va être gardée une vingtaine d'années avant d'être libérée, pour finalement être récupérée pour de bon en 1860 avec le comté de Nice, dans le traité de Turin toujours, en échange du soutien de Napoléon III à l'unification italienne. Et c'est comme ça qu'un peu moins de 100 ans après, en 1956, ces 3 entités que sont le Lyonnais, le Dauphiné et la Savoie seront réunies sous le même blason pour donner naissance à la région qu'on a connue aujourd'hui comme le Rhône-Alpes.